Mais comment je me la pète que j'ai même pas honte. Nous sommes le 15 décembre. Bonjour, bienvenue sur PP World les petits abonnés. Je tenais en me levant tout à l'heure à faire une vidéo qui était un billet d'humeur tout simplement. Là maintenant tout de suite sur un truc qui me taraudait dans la tête, sur les rumeurs, humeurs et tout ce que vous voulez, du futur Samsung Galaxy S8. Je voulais commencer d'abord par vous dire un truc. La semaine dernière j'ai commis un billet d'humeur sur le Bluetooth en 5.0. Vous savez l'évolution du Bluetooth. Et j'avais dit ça serait bien peut-être que le S8 soit le premier smartphone qui soit capable d'intégrer donc le Bluetooth en 5.0 et il paraît que la rumeur se confirme. Le S8 serait donc le premier smartphone a priori qui serait présenté au Mobile World Congress de Barcelone à intégrer le Bluetooth en 5.0. On rappelle rapidement, le Bluetooth en 5.0 permet d'avoir un gros transfert de données, c'est-à-dire très élevé, qui serait 7 à 8 fois supérieur au transfert de données classique du Bluetooth que vous avez, qui est en 330 kilobits, ce qui permet d'atteindre un débit de 2,4 à peu près, un peu plus de 2,4 mégabits par seconde et avoir donc un son en qualité CD, en Bluetooth et plein d'autres trucs, la géolocalisation, plein de machins, enfin bref. Fin de la parenthèse, le S8 serait donc Bluetooth 5.0, ça sera super. Si vous avez un casque 5.0 derrière en Bluetooth ou une enceinte, ben vous aurez un son haute qualité tout simplement. Donc ça c'est déjà important, c'est super, mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Sachez également, vous devez le savoir, que le S8 aura une prise USB, ce qu'on appelle USB Type C. Figurez-vous que ce port USB Type C est officiellement un port audio universel maintenant. Il y a ce qu'on appelle le Class Audio 3.0 qui a décidé que ça serait le standard. Ce port serait donc le port universel pour transférer donc de l'audio en numérique, certainement en 16, en 24 bits possible. Donc c'est intéressant de le signaler parce que du coup on enlève la mini jack parce que c'est ce qui est prévu sur ce produit qui n'aurait donc plus de mini jack, mais on a le port qui est là, qui transférera les données donc en haut débit vers des matériels qui ont également un port USB Type C, donc bien sûr également les ordinateurs, Mac, PC et autres. On s'en va vers une globalisation de ce port USB Type C dans l'audio. Donc c'est important de le savoir. En effet, enlever la prise mini jack, moi ça m'a toujours un petit peu emmerdé parce qu'on a tous des matos avec le mini jack, mais il y a bien sûr les petits adaptateurs. On en a déjà un avec l'iPhone 7. Qui est un adaptateur avec le DAC à l'intérieur. Donc là, je pense que Samsung va balancer un petit adaptateur USB-C vers mini jack sur lequel vous n'aurez plus qu'à brancher le casque, tout simplement. Ça, c'est mon idée. De toute façon, c'est ce que je dis toujours sur la pluie ici à San Francisco. On ne peut pas se mettre au milieu de l'autoroute pour arrêter la circulation. Je pense que la mini jack est très populaire. Elle est utilisée sur des millions d'appareils. Elle ne va pas disparaître comme ça quand je vais claquer mes doigts. Non, ça va prendre des années, mais il y a une tendance qui veut que malgré tout elle est analogique et que l'analogique n'est pas foncièrement ce qui caractérise l'avenir. Donc à la place de mini jack, le port USB-C serait donc la nouvelle, entre guillemets, mini jack audio pour tout type de matériel qui la posséderait. Donc transfert de données, reconnaissance et tout tremblement. Donc c'était important de vous le dire. Je terminerai également en vous disant un truc sur la disparition de la mini jack. C'est vrai qu'on s'en fait une montagne. Moi, je suis le premier aussi quand on m'a dit ouais, bah il n'y a plus la mini jack. Moi qui ai des tas de matos mini jack. C'est une tendance, mais encore une fois, Apple n'a pas été le premier à le faire, puisque avant, il y a eu Oppo qui a fait disparaître la mini jack en 2012 sur un de ses smartphones. Après, il y a eu Li-Eco en Chine. Il y a des modèles HTC, je crois qu'il y a le Bolt qui n'a plus de mini jack également. Vraiment, c'est vraiment une tendance qui se généralise. Donc, il faut s'y attendre, mais ça va mettre beaucoup de temps. Il ne faut pas paniquer surtout. Moi, je n'ai jamais paniqué dans l'électronique parce que j'estime qu'il y a des annonces, alors le temps que ça se mette en place, il ne faut pas commencer à dire oui, alors mon matos est obsolète, il faut que je pleure, il faut que je chiale sous la flotte. Non, il faut attendre, il faut prendre son temps, ça va venir. Et moi j'attends maintenant avec impatience surtout le S8 de Samsung pour savoir un petit peu où on en est, si le produit est à la hauteur des attentes. Je vais vous dire surtout, ils ont plutôt pas intérêt à se ramasser parce que là avec entre guillemets le bad buzz de boum, le Note 7, il faut que le S8 soit une bombe. J'allais le dire, en plus une bombe atomique, mais non, faut pas que je dise que ça explose, que ça soit génial, c'est tout. Ah mon Dieu, je me tuerais quand je dis des conneries. Moi je vous laisse avec cette énormité, parce qu'après tout un billet d'humeur a le droit d'être une énormité. Et je vous embrasse. Boum.